Je suis venu ici d'abord pour honorer mon engagement et aussi pour vous parler de paix, de rassemblement, de cohésion sociale et de développement. Comme vous le savez, mon ambition est d'apporter le développement dans toutes les régions de notre beau pays. C'est dans ce cadre que nous avons érigé Kwasi-Kwassikro en département en 2012, afin de lui permettre de bénéficier de plus d'infrastructures. Nous avons, dans le cadre du Programme national de développement 2011-2015, du Programme national de développement 2016-2020, ainsi que du programme social du gouvernement mis en place par le Premier ministre pour la période 2019-2020, nous avons procédé avec cela à des investissements dans le secteur de l'électricité, dont le taux de couverture est passé de 20% en 2011 à 43% en 2018. Oui, et comme je l'ai indiqué, le ministre de l'Énergie l'a indiqué ce matin, nous comptons aller plus loin pour que tous les villages de plus de 500 habitants soient électrifiés à fin 2020. Ceci portera le taux d'électrification dans le département, dans la région, à 72%. Nous avons également fait des investissements dans le secteur de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la salubrité, des infrastructures routières, avec le reprofilage des 2 axes qui mènent à Kwasi-Kwassikro, ainsi que de toutes les voies de la ville. Et bien évidemment, j'ai entendu tout à l'heure le député qui n'avait aucune doléance, mais j'ai bien noté toutes les doléances qu'il a faites, monsieur le député. Et je voudrais vous dire qu'en ce qui concerne l'autonomisation des femmes, Madame la Première Dame est en train de s'activer pour la réception des femmes de Kwasi-Kwassikro, de Bokanda et de Dimokro demain après-midi. Et à cette occasion, elle aura de belles surprises à vous annoncer. Et bien évidemment, l'emploi des jeunes continue d'être la priorité des priorités. Voilà, je sais que les attentes sont grandes et tout cela, mais je trouve cela normal, car il reste beaucoup à faire à Kwasi-Kwassikro et dans le département d'Uzi. Je voudrais vous dire solennellement que je prends l'engagement de poursuivre ces travaux et nous allons les intensifier dans les mois à venir pour combler le retard pris dans la région d'Uzi. Vous pouvez me faire confiance. Chers frères, chères sœurs, chers parents, comme je le disais tout à l'heure, mon jeune frère, le député, m'a dit que vous n'avez pas de doléances. Évidemment, je suis chez moi, donc je dois connaître les attentes des populations. Mais je sais quelles sont vos préoccupations. Et je sais qu'elles sont importantes. Et je sais que la priorité des priorités est le bitumage de l'axe Bokanda, Kwasi-Kwassikro à Langwassou. Oui, je prends l'engagement de mettre en place le financement pour faire le bitumage de cet axe important pour votre région. Je prends aussi l'engagement de remplacer toutes les pompes villageoises. Oui, hier, au conseil des ministres, le ministre de l'Hydraulique m'a assuré que ce travail est en bonne voie et que dans quelques mois, toutes les pompes seront réparées ou remplacées. Je voudrais vous dire que nous avons également, dans le programme social, engagé le gouvernement pour la construction d'un collège de proximité à Mekro et de l'alimentation
en eau potable de Mekro. Oui, et bien évidemment, la construction d'une brigade de gendarmerie à Kwasi-Kwasi-Kro et d'une maternité. Voyez-vous, j'avais fait mon discours hier et je savais qu'il n'y avait pas de doléances, mais je viens de vous citer ce qui me paraît important pour Kwasi-Kwasi-Kro et la région d'Angouzi. S'agissant des infrastructures routières, je peux vous dire que nous avons aussi décidé au plan général pour l'ensemble de la nation de la construction d'abord de relier par le bitume tous les chefs-lieux de région. Et ensuite, nous allons relier les principaux chefs-lieux de département. Voyez-vous, le programme que nous avons vu est important pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir du goudron dans toutes les régions, dans tous les départements. Donc, je mérite bien mon surnom de Alassane Goudron, n'est-ce pas? En ce qui concerne l'emploi des jeunes, vous voyez, le ministre en charge de la jeunesse m'a dit qu'il a lancé le guichet emploi dans le cadre du programme social du gouvernement. Et cela représente 500 000 opportunités d'emploi pour les jeunes en termes de stages, d'emploi, de financement, de projets et de formation qualifiante. J'invite donc les jeunes de Kwasi-Kwasi-Kro à s'inscrire massivement dans ce programme des guichets emploi afin de bénéficier de ces opportunités. En ce qui concerne les femmes, je l'ai indiqué tout à l'heure, la première dame vous recevra, chère sœur, elle vous recevra demain dans l'après-midi pour une cérémonie avec le FAFSI qui a permis déjà à des milliers de femmes de bénéficier de financements pour les différents projets. Et elle fera des annonces que je ne voudrais pas trahir, mais je crois que ce sont des annonces importantes qu'elle fera demain après-midi. Et bien évidemment, j'invite les femmes et nos filles de Kwasi-Kwasi-Kro à se rendre massivement à Dimokro demain après-midi pour cette grande cérémonie.